Ah mais j'ai commencé là. Seulement, j'ai commencé par un silence. J'aurais aimé commencer par une phrase issue du programme du Vlaams Belang sur le climat. Le problème, il n'y en a pas. Le climato-scepticisme est-il une composante de l'extrême droite? C'est un sujet qui à première vue pourrait sembler évident, mais qui est en réalité très nuancé et complexe. Pour avant tout comprendre ce dont je vais parler, j'ai jugé nécessaire de définir le climato-scepticisme et l'extrême droite. Mise en doute des théories les plus répandues concernant le réchauffement climatique. Cette définition donnée par Le Robert sur le climato-scepticisme, qui ne mentionne que la dimension théorique, je voudrais l'élargir au manque d'action politique. Pour la définition de l'extrême droite, c'est un peu plus complexe. Il n'y a pas de définition à proprement parler qui nous permette de l'identifier. Mais l'extrême droite a des caractéristiques variables, et elles sont nombreuses, et ne sont pas toutes simples à expliquer. Mais les principales sont le nationalisme, l'ultralibéralisme, la valorisation de la famille traditionnelle, l'inégalitarisme, le fait de trouver les inégalités naturelles et normales, et l'autoritarisme. Maintenant qu'on est tous d'accord sur les définitions, examinons ça de plus près. En Belgique, le parti politique se rapportant le plus aux critères de l'extrême droite est le Vlaams Belang, le VB qui ne dit rien sur le climat. Ce dernier n'étant absolument pas leur priorité, et les peu de fois qu'ils s'expriment, ils tentent juste de nous rassurer. Et ce n'est même pas comme s'ils essayaient d'apporter des solutions. Prenons à présent un exemple d'un autre pays pas si éloigné, Frères d'Italie, le parti de Giorgia Meloni. Dans leur programme pour les élections européennes de 2024, un point sur le climat figure. Mais il aborde le sujet d'une manière conservatrice. Les écofolies du Green Deal écrites par la gauche européenne nous condamnent à une décroissance malheureuse. Selon eux, ils seraient très touchés par la cause, mais ils ne seraient pas du tout d'accord avec l'approche idéologique de la gauche. Je viens de vous citer des exemples qui montrent que l'extrême droite est loin de faire du climat sa priorité. Mais c'est là qu'apparaît la nuance. Il arrive dans certains cas que l'extrême droite ait un discours écologiste compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Je n'ai pas tout dit. Dans le programme des élections européennes de 2024 du parti Frères d'Italie, il est mis cette phrase. L'écologie est l'un des piliers de la pensée conservatrice. La biodiversité qui naît de la rencontre entre l'homme et la nature fait partie du patrimoine que nous souhaitons préserver et transmettre à nos enfants. En effet, l'argument du climat et de l'écologie est un argument que certains partis d'extrême droite utilisent pour justifier le maintien des traditions, car la protection d'une agriculture plus locale et d'une économie du terroir est un facteur qui pourrait notamment aider à améliorer le climat. Je viens donc de vous montrer que malgré quelques petites exceptions, l'extrême droite est bien climato-sceptique, dans le sens où peu d'actions sont proposées par l'extrême droite pour le climat. Mais maintenant, posons-nous la question « pourquoi ?» Pourquoi l'extrême droite a tendance à être climato-sceptique? Eh bien, pour une première raison, les partis d'extrême droite ont tendance à ramener les personnes anti-tout. Ou plutôt, anti-système. On pourrait mettre là-dedans les personnes complotistes, les personnes racistes, les personnes homophobes, etc. En bref, toutes ces personnes qui sont déçues par le système d'une manière ou d'une autre, par le système actuel. Toutes ces personnes qui sont déçues d'une manière ou d'une autre par le système actuel et qui se dirigent vers les extrêmes, en particulier la droite extrême. L'avortement est un bon parallèle pour ce point, car l'une des raisons pour lesquelles le climato-scepticisme peut être, dans certains pays, vu comme une composante, c'est pour tenter d'amener des électeurs. Et c'est plus ou moins similaire pour le droit à l'avortement. Toutes les personnalités politiques ne sont pas forcément contre, mais veulent simplement ramener un électorat conservateur. Une autre raison serait pour certains partis le rejet des actions internationales, parce qu'ils n'aiment pas être embêtés par des grandes organisations les obligeant à gouverner d'une manière différente de ce qu'ils voudraient. Ils ne veulent pas que des règles externes leur soient imposées sans leur accord. Le fait de vouloir s'isoler du reste du monde et de s'en détacher est également une caractéristique de l'extrême droite. Et enfin, l'une des dernières raisons est le conflit générationnel. Souvenez-vous de Greta Thunberg? Certainement, car ça y était il n'y a pas si longtemps. Autour de 2019, elle avait subi de nombreuses critiques et attaques, notamment des vieux réacs, comme on aime les appeler. C'est tout simplement parce que des gens qui toute leur vie ont pollué et ne se sont absolument pas souciés du climat se voient d'un jour à l'autre se faire dicter leur comportement par une adolescente. Et comprenez notre révolte! Voilà le monde qu'on nous laisse, un monde à restaurer,
autant sur le plan climatique que social. Chaque enfant qui naît devra vivre avec ce monde, qu'il soit né dans une bonne famille ou dans un pays en guerre. Et puis en grandissant, il aura affaire à des catastrophes naturelles dues au changement climatique. Alors que si maintenant on laissait la haine et ce stupide conflit générationnel de côté et qu'on faisait tous des efforts, ne croyez-vous pas qu'on pourrait y arriver ? Mais moi, jeune fille, que dois-je faire pour qu'on m'entende, pour que ma voix résonne, pour que nos voix résonnent, celles de tous ceux qui, en 2019 et aujourd'hui encore, sont sortis dans les rues de Bruxelles pour essayer de changer la situation? N'était-ce qu'une tendance? Simplement un mouvement de foule? Tant de gens se sont mobilisés, et pourtant, rien n'a vraiment changé. Alors quoi? On doit réessayer? Non, on doit aller à la source du problème. Le capitalisme débridé, l'ultralibéralisme et le repli sur soi. Toutes ces idées défendues par l'extrême droite prônant l'individualisme et la réussite financière, quel que soit son coût, même au détriment de notre planète et de nous. Merci.